Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Donc aujourd'hui nous sommes le 26 juin, nous sommes au Centre Bouddhique International. Je remercie une fois de plus Bhante pour son accueil. Et aujourd'hui c'est la 10e conférence, la dernière de cette année. C'était une année un peu particulière avec le Covid-19, mais on a tenu bon quand même, on a fait preuve de patience, kanti, de détermination, adhitthana, hein, et quoi encore, on a fait preuve de bonne volonté. Et quand nous n'avons pas pu nous voir, j'ai proposé des petites conférences audio qui sont sur le site. En tout cas, je suis très heureux de retrouver et de vous voir aujourd'hui. C'est une manière de conclure un petit peu cette année. Et le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est comment intégrer la méditation à la vie quotidienne. Alors, ce que je vous propose, c'est comme on fait d'habitude, une petite méditation juste pour nous mettre... pour nous concentrer un tout petit peu, puis après on en fera une autre un peu plus longue. Donc je vous propose, c'est simplement histoire de faire une petite coupure avec le monde, essayer de nous apaiser un peu, de trouver une attitude intérieure plus réceptive peut-être. Donc on va faire simplement courte méditation. Prenez la position qui vous convient le mieux, en essayant à la fois d'avoir une certaine tenue, sans être tendu pour autant. Et c'est peut-être paradoxal, tout en étant aussi détendu, mais sans relâchement. C'est la voie du milieu aussi dans la posture. Voilà. Et maintenant, on va simplement essayer d'être attentif à notre souffle, tout simplement prendre conscience que nous respirons, car nous respirons toute la journée et même toute la nuit, mais nous n'en avons pas toujours conscience. Donc, on inspire et on sait qu'on inspire. On expire et on sait qu'on expire. Nous essayons d'être attentifs uniquement à la respiration. Vous pouvez noter le point où l'air rentre en contact avec votre corps, c'est-à-dire au niveau des narines, quand vous inspirez. Et quand vous expirez, vous pouvez mettre votre attention sur ce point. Ou alors sur le mouvement de votre abdomen qui se lève et qui se baisse. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire longuement et je sais que j'inspire longuement. J'expire longuement et je sais que j'expire longuement. Et si j'inspire brièvement, je sais que j'inspire brièvement. Si j'expire brièvement, je sais aussi que j'expire brièvement. Si des pensées surgissent, laissez-les passer comme des nuages dans un ciel bleu. Et revenez toujours à votre souffle.
Et tout en inspirant, et tout en expirant, vous pouvez prendre conscience aussi de votre corps, de vos chevilles, de vos genoux, de vos cuisses sur le sol, de tout votre corps qui s'enfonce dans le coussin, votre nuque, vos épaules, vos bras, et même votre visage, vos sourcils, vos joues. Vous continuez à inspirer consciemment, à expirer, tout en étant conscient de votre corps. Et maintenant, si vous sentez une tension quelque part, dans le dos, sous les omoplates, sur les épaules, dans vos membres, ou même à l'intérieur, dans le foie, dans les intestins. Si vous sentez la moindre tension, la moindre douleur, n'essayez pas de la rejeter, n'essayez pas de lutter contre. Simplement, toujours en inspirant et toujours en expirant, vous en prenez conscience et vous vous détendez. Et vous calmez toutes ces activités corporelles. En expirant, vous vous détendez. Vous dénouez tous ces nœuds. Vous êtes parfaitement calme maintenant. Votre corps est tranquille. Vous revenez à la respiration. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Et cet état de quiétude, de sérénité, vous remplit de joie, parce que vous vous êtes retrouvés, vous avez retrouvé le moment présent. Et dans le moment présent, il y a beaucoup de joie. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de comment intégrer la méditation à la vie quotidienne. Je vous rappelle que toute cette année, on a travaillé à partir des enseignements de Godwin Samararatne, un instructeur laïque du Sri Lanka. Et donc, tous ces enseignements sont dans ce livre, ici, que vous pouvez vous procurer au Centre bouddhique international. Hein? Voilà. Tout ce qu'on a fait cette année, c'est là-dedans. Et plus, puisqu'il y a encore plus de choses que ce qu'on a fait. Alors, comment intégrer la vie quotidienne, la méditation à la vie quotidienne? Ça n'est pas, comment dire, une option, quelque chose qu'on pourrait rajouter en disant, voilà, on a pratiqué la méditation, et maintenant, accessoirement, et éventuellement, on pourrait essayer d'intégrer la méditation à la vie quotidienne. En fait, si on a bien compris l'enseignement du Bouddha, si on a bien compris qu'est-ce que c'est que la méditation dans la tradition du Theravada, c'est-à-dire principalement la méditation vipassana, mais aussi la méditation samatha, si on a bien compris ce que c'est que la méditation, alors on sait que intégrer la méditation à la vie quotidienne, ça n'est pas quelque chose d'optionnel, en fait, c'est notre but. C'est notre but même. Surtout pour nous, les laïcs. Hein? Parce que si on considère que notre pratique, ça consiste à venir de temps en temps au temple
Même si c'est très bien, et évidemment, vous doutez bien que de ma part, ça n'est pas une critique. Hein. Il faut faire attention de considérer que la pratique ne doit pas être scindée. D'un côté, vous avez la vie quotidienne, d'autre côté, vous avez des moments plus spirituels. L'enseignement du Bouddha concerne toute notre existence. Et ce n'est pas facile, mais l'objectif, c'est véritablement d'intégrer la méditation à la vie quotidienne. Et vous savez qu'il y a la méditation assise, mais on peut aussi méditer debout, on peut aussi méditer en marchant, on peut méditer allongé, et on peut méditer en réalité tout le temps. Même si c'est pas facile, c'est une habitude. Donc c'est pas parce que c'est difficile qu'on ne peut pas essayer de le faire. Et de toute façon, le Bouddha n'a rien enseigné qu'on ne puisse pas faire. Donc c'est simplement, il faut adapter en fonction de nos possibilités. Chacun de nous, nous avons des vies différentes. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui ont du temps, il y en a qui ont moins de temps, qui ont des responsabilités familiales ou autres, ou des possibilités physiques ou intellectuelles. Il y a un chemin pour chacun d'entre nous, c'est à chacun d'entre nous d'adapter ce qui nous convient. On ne peut pas mettre tout le monde au pas et que tout le monde suive la même discipline et la même pratique. Alors, la seule question qu'il faut qu'on se pose, nous tous, nous qui sommes les amis du Dhamma, c'est au fond quelle place nous sommes prêts à consacrer à la méditation. C'est un petit peu ce dont je voulais vous parler, puisque c'est la dernière conférence de cette année. Au fond, est-ce que vous avez réfléchi, est-ce que vous êtes posé la question, mais quelle place je peux donner à la méditation dans ma vie? C'est ça qui est une question qui a l'air très simple, mais au fond, c'est une question importante. Hein? Est-ce que nous sommes véritablement prêts à nous engager dans la pratique de la méditation, ou est-ce que c'est quelque chose que nous laissons, par exemple, aux moines, ou pour plus tard, ou est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à nous engager dans la pratique de la méditation? Et si oui, eh bien, il faut être très, très concret. Est-ce qu'on est prêt à donner du temps, le matin ou le soir, pour la méditation assise, et puis dans la journée peut-être pour régulièrement nous rappeler. Vous savez que le mot sati, ça veut dire attention, mais ça veut dire aussi mémoire. Donc il faut aussi de temps en temps nous rappeler, nous remémorer que nous pouvons essayer de vivre en pleine conscience, pour reprendre l'expression qui vient du Bouddha, mais qui est passé par l'anglais mindfulness et qui a donné pleine conscience. Alors, il y a une chose qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, qu'on peut tous faire, et cette chose elle est très importante, et c'est un des aspects de la méditation vipassana que vous pouvez tous faire. Eh bien, c'est essayer de comprendre comment fonctionne votre corps et votre esprit. Maintenant, tout à l'heure, dans le métro, au travail, chez vous, avec votre famille, de temps en temps, vous essayez d'avoir un petit moment de recul, de lucidité, si j'ose dire, et vous pouvez vous demander, tiens, mais avoir ce recul et observer comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre corps, comment fonctionne votre esprit. Parce qu'au fond, la méditation vipassana, c'est ça, c'est être attentif. Vous voyez ? Et en réalité, la plupart du temps, nous avons tendance à fonctionner un petit peu mécaniquement. Nous agissons un peu comme des machines, des robots. Nous levons, nous faisons des gestes, mais vous savez, c'est très concret, hein, ce que je dis, c'est très pratique. Est-ce qu'on peut se lever le matin et se brosser les dents en se disant, tiens, je me brosse les dents tous les matins comme une machine, et si maintenant, aujourd'hui, j'étais attentif à ce qui se passe, à mon mouvement, à toutes les sensations. Vous voyez, je prends cet exemple banal, mais pour vous dire que on a tendance à faire les choses un peu mécaniquement, on s'habille d'une manière mécanique, on suit des itinéraires, des routes, bon, parce que la société nous le demande aussi, mais rien ne nous empêche de prendre conscience de notre propre conditionnement. Parce qu'être conscient de ce conditionnement,
c'est déjà une manière de s'en libérer. Vous voyez ? Et donc, la première manière d'intégrer la méditation à la vie quotidienne, c'est où que nous soyons, et je dirais avec humour, y compris au Centre bouddhique international, dans notre voiture, dans notre métro, partout, maintenant, prendre conscience de ce qui se passe, avec beaucoup d'acuité, attention, avec beaucoup de précision, dans notre corps et dans notre esprit. Et alors la bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes conscient que vous n'êtes pas conscient, la bonne nouvelle, c'est que ça fait partie de la pratique. Parce que sinon, il ne s'agit pas de se juger, de se condamner, de se flageller en se disant « Oh, mais j'arrive pas à être conscient, j'arrive pas... » Non. Quand vous prenez conscience que vous avez cessé d'être conscient pendant toute une séquence de votre journée, par exemple, même y compris à table, j'en ai parlé dans une autre conférence que vous pouvez écouter sur le site, quand vous êtes conscient que vous êtes laissé entraîner, c'est normal, c'est naturel, peut-être pendant 5 minutes, 10 minutes, pendant 1 heure, peut-être pendant toute une journée, vous avez vécu en n'étant pas du tout conscient de ce qui vous arrivait. Mais au moment où vous prenez conscience que vous n'avez pas été conscient, vous êtes dans la pratique. Parce que prendre conscience de notre absence d'attention, c'est une forme d'éveil à un petit niveau. Et c'est donc super important. Il ne faut pas nous juger nous-mêmes. Il faut toujours savoir que cette possibilité nous est offerte à tout moment de revenir à l'attention. Alors, la première chose, j'ai dit le corps et l'esprit, mais évidemment, une chose pour nous, êtres humains, qui est centrale dans notre existence, c'est notre activité mentale. Et vous savez très bien que depuis le matin jusqu'au soir, le moment où nous nous levons, le moment où nous nous couchons, nous avons une activité mentale. Certains plus ou moins développés, chez certains ça peut aller jusqu'à quelque chose de extrêmement intense. Et je dirais même plus que plus on a une activité mentale forte, et si on n'est pas capable de pouvoir la tranquilliser, l'apaiser, vous savez qu'elle se poursuivra aussi la nuit, dans le sommeil. Donc on va continuer aussi à avoir une activité mentale la nuit, ce qui fait qu'on va faire beaucoup de rêves ou des cauchemars où on va pas bien dormir. Si vous avez une forte activité mentale la nuit, vous pouvez passer 10 heures de sommeil, le matin vous vous réveillez, vous êtes crevé. Si vous avez une activité mentale apaisée, un esprit clair, vous pouvez dormir 5 ou 6 heures et être en pleine forme quand vous allez vous réveiller. Donc ce qui fait la différence, elle est là. C'est toute la surcharge que notre pauvre cerveau et notre pauvre esprit est obligé de digérer. Si vous voulez, c'est le même rapport que la nourriture, c'est la même chose. Si vous mangez énormément avant de vous endormir, toute la nuit, votre estomac, il va travailler. Le pauvre, il va devoir faire ça. Il n'y aura pas de repos. Et du coup, vous n'allez pas très bien dormir parce que votre estomac, c'est vous. Et si je peux me permettre la comparaison, c'est un petit peu la même chose. Si vous mettez trop de choses dans votre esprit va devoir aussi le digérer. Et donc vous allez avoir une activité mentale intense et par conséquent vous allez mal dormir et être fatigué le matin et avoir une journée, et c'est le cercle du samsara. Alors est-ce qu'on peut essayer de prendre un recul et d'observer nos pensées? Je dis bien observer, je n'ai pas dit contrôler. Vous savez, c'est comme dans la méditation sur la respiration, on ne cherche pas à contrôler la respiration, on cherche à l'observer. Et vous voyez que quand vous observez votre respiration, au bout d'un moment, elle se calme. Et c'est pareil pour les pensées. Pas chercher à les contrôler, mais vous pouvez chercher à les observer. Le seul fait de prendre conscience et d'observer votre activité mentale va avoir un effet apaisant sur votre activité mentale. Et
pouvez vous poser des questions toutes simples. Hein. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de penser? Quelles sont les pensées que j'ai? C'est des questions qu'on ne se pose jamais puisqu'on nous nous identifions à nos pensées, c'est-à-dire nous pensons mécaniquement. Et si on prend ce recul et si on a la capacité de dire, mais tiens, au fond, est-ce que ces pensées m'appartiennent? Est-ce que je suis ces pensées? Ça, vous savez, c'est le grand sermon du Bouddha sur le non-soi. Hein? Est-ce que cette activité mentale, c'est moi? Pas sûr. Pas sûr du tout, en fait. Mais depuis notre enfance, on a pris l'habitude à s'identifier. Et ça nous paraît tout à fait normal. Mais on a le droit de mettre en question ça et de nous interroger, tiens, qu'est-ce que je suis en train de penser en ce moment? Et en plus, vous verrez que souvent, on a des schémas. Donc vous verrez qu'il y a des choses qui reviennent, qui se répètent de manière un petit peu mécanique. C'est intéressant de voir à quel point, au fond, nous sommes pensés par des schémas, par des structures. Donc prendre conscience de ce conditionnement, prendre conscience de ces schémas dans lesquels on fonctionne. On peut aussi se poser des questions très simples. Est-ce que ce que je pense en ce moment, ça a un rapport avec le présent, avec le passé ou le futur? Vous pouvez vous poser la question. C'est une aide, une petite aide. Ça me permet de dire, en ce moment, ce que je pense, c'est du passé. Ah oui, j'aurais dû faire ça, ou j'aurais pu faire ça, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou c'est des souvenirs, ou alors c'est du futur. Il faut qu'après la méditation, je rentre à la maison parce que j'ai des courses à faire, et puis demain il y a ça, et après je pars en vacances, et après, ça c'est le futur, vous voyez. Et si vous vous interrogez, ça vous permet c'est une petite clé qui vous permet d'observer votre fonctionnement mental. Donc, essayer d'étudier nos pensées, de les connaître, c'est apprendre à nous connaître nous-mêmes. Tout simplement. Comment se connaître soi-même sinon en observant ses propres pensées, le fonctionnement de nos propres pensées. Alors il y a les pensées, mais il y a aussi les émotions. J'utilise le mot émotion, qui est un mot de la vie quotidienne que nous comprenons tous. C'est pas un mot technique du vocabulaire du canon Pali, c'est simple parce que vous savez tous ce que c'est qu'une émotion. Mais il est évident que parmi les problèmes que nous rencontrons dans la vie quotidienne, eh bien, il y a le fait que nous avons des émotions. Alors, vous savez que Godwin Samararatne, lui, il aime bien, il appuie un peu là où ça fait mal, c'est normal, parce que il dit qu'il faut s'intéresser surtout aux émotions désagréables. Parce que les émotions agréables, elles passent, on peut s'y accrocher. Il y a aussi un danger, on va y revenir. Les émotions agréables peuvent aussi nous piéger. Mais la plupart du temps, nous essayons d'évacuer les émotions désagréables d'une manière ou d'une autre. Et au contraire, dans la pratique, il est intéressant d'essayer d'étudier ces émotions désagréables parce que elles nous font souffrir, elles font souffrir les autres et elles engendrent des conflits. Nous sommes tous pris dans des relations. Les relations avec notre famille, les relations au travail, les relations avec nos voisins, les relations avec nos amis, et même les relations dans la rue, même dans les transports en commun. Nous sommes dans un tissu de relations. Et même les moines ont des relations. Et le Bouddha a voulu que les moines soient dépendants des laïcs. Donc ça veut dire qu'il a voulu que les moines continuent aussi à avoir des relations. Donc on est tous pris dans les relations. Et c'est au cœur des relations que se produisent souvent ces émotions négatives. Alors essayez de comprendre comment elles apparaissent, pourquoi elles apparaissent, mais aussi comment elles disparaissent. Parce que heureusement, nous ne sommes pas toujours dans des émotions négatives. Donc vous savez qu'il y a une chose importante dans l'enseignement du Bouddha, c'est observer l'apparition des phénomènes, observer la disparition des phénomènes. C'est dans le Satipatthana Sutta. On a tendance à observer ce qui apparaît, mais souvent on n'observe pas comment ça disparaît. Mais c'est très très intéressant.
Il ne s'agit pas seulement de se dire « tiens, je suis en colère », mais vous pouvez aussi vous dire « tiens, je ne suis pas en colère ». Je veux dire par là que j'aurais dû être en colère normalement, mais là je ne suis pas en colère. C'est formidable parce que vous comprenez que vous avez progressé et qu'il y a une possibilité pour vous. D'habitude, quand il ou elle me dit ça, ça me met en colère, mais aujourd'hui, ça ne me met pas en colère. Et vous découvrez qu'il y a un espace extraordinaire qui s'ouvre devant vous. Ah. Donc, observez le processus, les relations qui existent entre les émotions et les pensées, les émotions et les paroles, les émotions et les actions. Essayez d'observer vraiment ce processus. Ça nous permet de travailler, je dirais pas sur les émotions, mais travailler avec les émotions et d'en faire un objet de méditation. Parce que vous savez, parfois dans la méditation, on est tenté de se dire, bon ben voilà, je vais méditer sur la respiration, ou je vais méditer sur le Bouddha, ou je vais méditer sur ce que vous voulez. Et puis à ce moment-là, on est perturbé par quelque chose, par exemple une émotion, et alors on va la refouler, cette émotion, on va lui dire, non mais laisse-moi tranquille, je suis en train de méditer sur le Bouddha. Hein? Et on verra plus tard. Mais non, parce que le Bouddha vous dirait, mais c'est pas sur moi qu'il faut que tu médites, c'est sur ton émotion. Il faut que vous preniez l'émotion comme objet de méditation, parce que c'est elle qui va vous permettre de surmonter cette émotion, de vous connaître et donc de suivre la voie du Bouddha. Hein? Donc c'est important de ne pas se tromper et de ne pas se bloquer dans une attitude qui serait une attitude pseudo-religieuse, alors qu'en fait, ce que nous demande le Bouddha, c'est pas une dévotion aveugle, c'est de pratiquer, de cheminer avec lui pour avancer vers l'éveil. C'est quelque chose d'important parce que souvent on peut être tenté de... C'est valable pas seulement pour les émotions mais pour les gens aussi. On peut rejeter des gens alors qu'en fait le Bouddha nous attend précisément dans cette rencontre. Vous voyez, parce que c'est une rencontre avec nous-mêmes. En fait. Donc les émotions, j'ai parlé des émotions, et d'une manière générale, ce qu'on pourrait appeler les expériences désagréables. Qu'est-ce qui nous dérange? C'est intéressant ça aussi. Qu'est-ce qui nous dérange, je veux dire, d'une manière récurrente? Il y a des choses qui nous dérangent. Vous voyez? On essaie de l'oublier. Mais si on se pose la question, qu'est-ce qui me dérange? Là où vous avez ici un champ d'investigation extraordinaire pour progresser de manière réelle, concrète et pas imaginaire dans votre pratique. Pas seulement vous dire je suis bouddhiste ou je lis des livres sur le bouddhisme ou etc. Non, vous pouvez vraiment cheminer réellement parce que la voie du bouddhisme, c'est la voie d'une transformation réelle. Et comment vous pouvez vous transformer? Eh bien justement à partir de ces choses-là. C'est-à-dire quelque chose qui me dérange. Pourquoi ça me dérange? Voilà. Là vous avez un filon. Vous avez un filon. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut aussi abandonner les autres pratiques et qu'il faut ne pas lire aussi les suttas, etc. Alors je vais vous donner un exemple très simple qu'on peut pratiquer à partir de quelque chose qui nous dérange. C'est un exemple que prend Godwin, mais moi qui m'est cher et sur lequel j'ai dû travailler parce que le problème s'est posé pour moi. C'est celui entre le bruit et le son. Vous allez voir, c'est un exemple très simple, mais si vous comprenez, vous pouvez après l'étendre à tous les autres phénomènes. Alors, quelle est la différence entre un bruit et un son? On peut échanger, hein. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je dis, au fond, c'est quoi la différence entre un bruit et un son? Qu'est-ce que vous en pensez? Le bruit, ça vous dérange?
Et le son, c'est juste un son. Alors le bruit, ça nous dérange, et le son, c'est juste un son. Alors, du coup, dans ce que vous dites, ça implique quoi? Ça implique que le bruit, Désagréable. il peut être désagréable, mais... Ça me dérange. Donc, ça veut dire que le son, c'est un phénomène objectif, un son. Un son, c'est un phénomène qu'on peut étudier scientifiquement, c'est des vibrations, etc. Mais un bruit, c'est un phénomène subjectif. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, quelqu'un qui fait du bruit, vous ne dites pas arrête de faire du son, vous dites arrête de faire du bruit. Et que le mot bruit est chargé d'une émotion, il est chargé d'un jugement. Il y a une force, il y a quelque chose, une représentation, donc il y a quelque chose de subjectif. Alors que le son, c'est le phénomène lui-même. Alors voilà, la pratique, pas toujours facile à faire, hein, mais il faut essayer. C'est quand vous entendez un bruit, d'essayer d'entendre un son, ou plus exactement d'entendre le son. Parce que si vous arrivez à faire ça, ça demande beaucoup de discernement avec votre esprit. Vous entendez le bruit, un chien qui aboie, vous êtes en train de méditer et puis il y a un chien qui aboie par exemple, ok? Ça vous dérange. Vous vous dites, moi je voudrais méditer maintenant, je voudrais être tranquille, je voudrais avoir du silence, mais il y a ce chien qui aboie, qui fait du bruit. Alors, le Bouddha analyse très bien la perception. Vous avez l'oreille, l'organe sensoriel, vous avez l'objet sensoriel, vous avez l'impression sensorielle, et à partir des trois, il y a la sensation Vedana qui va surgir. Et ensuite, à partir de la sensation, vous avez le désir, soit le désir de vous accaparer, soit le désir de rejeter. Donc là, en l'occurrence, c'est négatif. Donc là, c'est le désir de rejeter. Vous voyez ? Et si ça s'installe, vous avez l'attachement. Donc c'est tout ce que le Bouddha écrit dans cette magnifique et extraordinaire explication de la coproduction conditionnée. Mais la coproduction conditionnée, c'est pas quelque chose de compliqué. À partir de la différence entre le son et le bruit, vous pouvez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Vous êtes en train de méditer, il y a ce chien qui aboie, qui fait du bruit. Et vous, en tant que pratiquant bouddhiste, vous allez faire cette expérience, et c'est ça votre méditation, vous allez prendre l'aboiement du chien comme objet de méditation. Et vous allez entendre le son. C'est-à-dire que vous allez essayer de retrouver, comme dit le philosophe Bergson, j'aime bien, un regard virginal. Comme si vous écoutiez pour la première fois un chien aboyer. Comme si vous étiez un petit enfant et c'est la première fois que vous entendez un chien aboyer. C'est extraordinaire. Donc vous n'êtes plus dans une tension, dans une résistance entre moi qui veux faire de la méditation et ce chien qui m'empêche, moi, de faire de la méditation. Vous prenez cet objet comme votre objet de méditation et cet objet de méditation va vous permettre de vous connaître vous-même et de connaître la différence entre un bruit et un son. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein ? Le bruit me fait souffrir. Le bruit me met en colère. Donc, vous avez là des obstacles, vous avez des passions. Donc c'est extraordinaire en même temps, parce que ce bruit révèle en moi, tiens, c'est comme un miroir. Ce chien a réveillé en moi toute la colère qui était là comme une tendance latente qui sommeillait tranquillement. Moi j'étais en train de faire ma méditation comme un bon bouddhiste. J'étais dans la sérénité la plus totale, dans la bienveillance magnifique. Et il y a ce terrible chien que dont j'ai envie de tordre le cou parce qu'il m'empêche de faire de la méditation. Mais en fait votre chien, je vais y revenir tout à l'heure à propos des êtres humains, mais votre chien, c'est votre gourou, ce chien-là. Parce qu'en fait, ce chien incroyable vous dit « Hey, regarde, t'as vu, tu veux faire de la méditation, mais t'as vu ce qu'il y a en toi? Tu as vu la colère qu'il y a en toi ?» Et donc, il vous a rendu service, en fait. Parce que vous avez observé quelque chose.
Vous avez découvert quelque chose. Vous voyez l'intérêt. Donc maintenant, si on fait cette distinction entre bruit et son, on peut l'appliquer à tous les autres sens, y compris les objets mentaux. Hein. Donc, il faut essayer de travailler sur cette distinction. Alors, bon, j'ai un peu anticipé, mais évidemment, ça s'applique pour les personnes. Puisque il arrive parfois, je dis ça un peu en plaisantant, mais parfois il arrive souvent que nous ayons des problèmes avec des personnes. Hein. Donc, ces personnes, elles peuvent être dans notre propre famille, ces personnes, elles peuvent être au travail, ces personnes, elles peuvent être dans la rue, elles peuvent être partout. Il y a des problèmes avec des personnes. Bon. Et certaines personnes, heureusement, c'est pas toujours le cas, et nous-mêmes, nous pouvons être cette personne pour l'autre, attention, hein, parce que il y a des personnes qui nous rendent la vie insupportable. Mais nous, pour l'instant, on va s'occuper du cas où c'est une personne qui nous rend la vie insupportable. Hein, sans oublier que nous pouvons aussi être la personne qui rend la vie insupportable. Mais comme on ne veut pas tout traiter en même temps, on fait les choses dans l'ordre. Donc, cette personne, en fait, puisque nous avons dit tout à l'heure qu'on ne peut pas échapper à certaines relations, il y a certains types de relations auxquelles on ne peut pas échapper. Par exemple, dans la famille, c'est pas toujours facile. Bon. Alors, Godwin Samaratne, lui, il propose quelque chose d'assez fou. J'ai un peu vendu la mèche avec mon chien tout à l'heure, là. Mais il dit, ok, cette personne vous est insupportable, elle vous dérange tout le temps, alors vous allez faire quelque chose d'extraordinaire, c'est au lieu de lui crier dessus ou au lieu de vous mettre en colère, etc., vous allez considérer que c'est votre instructeur spirituel. C'est pas facile, hein. On ne dit pas que c'est facile, hein. Vous n'êtes pas obligé de lui dire, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une prosternation et de lui offrir des offrandes, etc., parce qu'elle risque de pas comprendre et ça risque d'être pire encore. Vous n'êtes pas obligé de lui dire, mais vous pouvez dire, ok, cette personne, elle me dérange, à partir de maintenant, je considère que c'est mon instructeur spirituel. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je considère qu'à chaque fois qu'elle me dérange, au lieu de me laisser piéger par mon émotion de tristesse, de colère, d'indignation, à chaque fois, je vais la remercier parce qu'à chaque fois, je vais considérer qu'elle est un miroir qui me révèle quelque chose en moi, un problème que j'ai en moi qui n'est pas réglé. Hein? Et vous savez, c'est très important parce que ça, c'est ce que dit le Bouddha, hein, parce que si la souffrance, elle était que à l'extérieur, imaginez que la souffrance soit uniquement à l'extérieur, on pourrait absolument pas s'en libérer. Vous voyez, la souffrance, elle est aussi à l'intérieur. Donc, je reprends mon exemple. Quelqu'un vous fait souffrir, quelqu'un vous met en colère, quelqu'un vous attriste particulièrement, etc. Bon, c'est facile de dire que c'est votre problème. Ça peut paraître un peu scandaleux, ça peut irriter les gens, mais c'est vrai. Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous soyez dans la même pièce que cette personne qui vous met en colère, qui vous attriste, etc. Bon. Ok. Et maintenant, imaginez que le Bouddha soit là, soit invité aussi, avec vous. Lui-même, dans cette pièce. Il est là, il y a cette personne qui est insupportable, il y a vous qui vous mettez en colère, et il y a le Bouddha. Bon. Est-ce que le Bouddha va se mettre en colère? Est-ce que le Bouddha va s'énerver? Est-ce que le Bouddha va s'attrister? Non. Et pourtant, le phénomène, la personne n'a pas changé. Pourquoi? Parce que le Bouddha ne va pas être affecté. Peut-être qu'il aura de la compassion, mais c'est pas du tout pareil. Vous voyez? Où il y aura de l'amitié bienveillante, mais il ne sera pas en colère. Il ne sera pas... Avec méta. Oui, mais il ne sera pas en colère, donc il ne sera pas affecté par ce qui vous affecte. Vous comprenez? Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis que le problème, il est en vous.
Ce qui ne veut pas dire que la personne n'ait pas de problème. Attention, entendons-nous bien. Hein. La personne peut avoir énormément de problèmes. Hein. Mais là, on se place dans la perspective de notre méditation. Donc, en tant que méditant, nous avons décidé de nous observer nous-mêmes et nous avons décidé que cette personne est comme un miroir, comme un instructeur, et ça va changer notre rapport. Et on va se dire, est-ce que le Bouddha se mettrait en colère en ce moment s'il entendait ça? Non. Non. Mais par contre, moi, ça me permet d'observer qu'il y a de la tristesse en moi, qu'il y a de la colère en moi, qu'il y a des choses en moi, etc. Et donc le fait d'avoir cette distance et d'observer tout ça, ça va aussi changer votre relation à cette personne. Essayez, de toute façon, il faut essayer dans la vie spirituelle. Essayez la prochaine fois, vous avez cette personne qui est insupportable, intérieurement vous dites c'est mon maître. Essayez. Et je pense que la personne va être très surprise parce qu'elle va voir que vous vous mettez pas en colère, que vous vous énervez pas, que vous pleurez pas, que vous criez pas, etc. Elle va être un petit peu désappointée, quoi. Et peut-être que ça va la transformer. Parce que vous savez, c'est souvent des relations qui sont toxiques. Et souvent, la personne, elle est insupportable parce qu'elle a besoin que vous vous mettiez dans cette réaction, que vous pleuriez, que vous criez, que vous mettiez en colère. Elle a besoin de ça. C'est une relation toxique. Mais si vous vous arrêtez, vous jouez plus le jeu. Vous êtes là et ça vous passe à travers. Alors là, la personne, elle aussi, elle va progresser. Elle aussi, elle va comprendre quelque chose, que c'est pas inexorable, qu'il y a une possibilité. Il y a un espace de guérison. Il y a un espace pour se transformer. Vous voyez? Donc je pense que c'est quelque chose d'important et de comprendre qu'il y a deux formes d'illusion. Bon, il y a beaucoup de formes d'illusion, mais là, je voudrais juste citer deux formes qui sont intéressantes, que j'évoquais tout à l'heure. C'est de ne pas voir le danger qu'il y a dans une sensation agréable et de ne pas voir le bénéfice qu'il peut y avoir dans une sensation désagréable. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Quelqu'un vous offre un magnifique gâteau et vous commencez à saliver à l'idée de manger ce magnifique gâteau, mais vous avez le foie qui est un peu fragile, donc vous allez manger ce magnifique gâteau et alors vous allez avoir une crise de foie épouvantable et une souffrance terrible en vous disant mais pourquoi j'ai mangé ce gâteau? Bon, donc ça c'est une sensation agréable, mais vous voyez pas le danger qu'il y a derrière, un danger. Mais continuons sur ma métaphore. Donc vous êtes malade, etc. Donc il y a un médecin qui arrive et qui vous dit il faut prendre ce médicament, cette potion, parce que si vous prenez cette médication, ça va vous guérir. Mais cette potion, elle a un goût épouvantable. Ok? Donc vous, à ce moment-là, tout à l'heure, vous n'avez pas vu le danger qu'il y avait dans la sensation agréable, et là maintenant, vous ne voyez pas le bénéfice qu'il y a dans la sensation désagréable de prendre cette médecine. Donc il faut aussi savoir que dans certaines sensations désagréables, il peut y avoir un bénéfice. Faut pas généraliser, attention, c'est ça la sagesse, panya, le discernement. Donc soyons attentifs à voir que dans certaines expériences désagréables, il peut y avoir un bénéfice si nous avons la sagesse pour en faire un objet de méditation et pour cheminer, vous voyez. Donc ça dépend aussi de la sagesse. Vous savez qu'il faut tenir les trois en même temps. Il faut tenir sila, l'éthique, il faut samadhi, il faut la méditation et il faut panya aussi, la sagesse. Il faut qu'on ait les trois. Parce que si vous méditez sans sagesse, ça vous aboutira à rien. Ou si vous êtes quelqu'un d'extrêmement vertueux, mais que vous ne méditez pas, ça vous servira à rien. Enfin, c'est pas que ça vous servira à rien, mais c'est limité. Si vous avez les trois, alors vous pouvez faire énormément de progrès. Alors, aujourd'hui, on parle de comment intégrer la méditation à la vie quotidienne. Nous vivons en France, donc en Europe. Certains d'entre vous viennent de pays d'Asie,
Donc ils ont un regard, je dirais, plus profond d'une certaine manière, parce qu'ils savent comment ça se passe en Asie et comment ça se passe en Occident. Mais il est vrai que dans nos sociétés européennes contemporaines, il y a un phénomène particulier, mais ce phénomène, il existe aussi en Asie maintenant. De plus en plus maintenant, de toute façon, vous alliez en Asie ou en Occident, il y a une ressemblance de plus en plus grande parce que cette société de consommation, cette société de matérialisme et de consommation, elle tend à se répandre sur toute la Terre. Donc la différence est moins claire. Bon, on peut quand même trouver. Et donc, on a un défi en plus, nous qui vivons en Occident, c'est qu'on est dans une société où en fait il n'est pas toujours facile de discerner ce dont nous avons vraiment besoin, parce que la société dans laquelle nous vivons, elle n'arrête pas de susciter des désirs, de provoquer des désirs, des besoins artificiels en permanence. Vous prenez votre téléphone, vous pouvez rien faire, vous essayez d'appuyer sur quelque chose, pas que vous avez une publicité, et ça devient insupportable. Vous ouvrez la télévision, vous avez une publicité, vous allez sur votre ordinateur, vous avez des publicités, vous êtes obligé de prendre des logiciels pour empêcher les publicités, mais les logiciels pour empêcher les publicités, elles font de la publicité pour les publicités qui empêchent les publicités. C'est un truc de fou. Vous allez dans le métro, vous avez des publicités, vous allez partout, vous avez de la publicité. Et donc cette publicité, si elle existe, c'est parce qu'elle est efficace. Elle est efficace parce qu'elle arrive à induire les gens à acheter des produits. Ils n'ont pas besoin. Certains, ils en ont besoin, d'autres, ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de celui-ci, ou ils n'ont pas besoin à ce moment-là. Donc c'est ça la difficulté. Donc ça, c'est un défi que nous avons en plus en Occident particulièrement, mais je pense que, je pense que Sri Lanka, ça commence à venir aussi, c'est un peu différent, mais ça vient aussi. Vous allez à Bangkok, vous allez dans tous les pays, vous avez d'Asie maintenant, vous commencez à voir ça. Peut-être d'autres un peu moins. Peut-être quand on est à la campagne, c'est un peu moins fort. Et même ici en France d'ailleurs, si vous allez dans la campagne profonde, vous sentez que vous êtes un peu moins sollicité. Mais maintenant avec Internet, vous ne pouvez pas vraiment échapper et ça vous poursuit partout. Vous pouvez aller au fin fond de l'Auvergne, si vous avez une connexion Internet, vous ne pouvez pas y échapper. Donc, un des aspects de notre pratique, c'est donc de savoir discerner ce dont nous avons vraiment besoin et ce que la société veut induire en nous comme type de comportement de consommation. Ça fait partie de notre pratique aussi, ça, parce que sinon, on est sans arrêt pris dans un système dont on est les victimes, en fait. Alors, pratiquer la méditation, souvent les gens disent mais c'est se retirer du monde, c'est ne pas... Mais moi je dis qu'en fait, quelqu'un qui pratique vraiment la méditation au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire au sens où il intègre la méditation dans la vie quotidienne, ça implique aussi de changer un peu de mode de consommation. Donc il y a une dimension, j'ai envie de dire, éthique et même politique. Parce que quand vous arrêtez de consommer certains produits, ça a un impact dans la société aussi. Si les gens arrêtent de consommer de l'huile de palme, les gens arrêteront de produire de l'huile de palme. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends un exemple tout à fait banal, mais c'est pour vous dire que votre mode de consommation, ne croyez pas que ça soit neutre, c'est hyper important. Parce que les publicitaires, ils veulent vous faire consommer certains produits, mais si vous arrêtez de consommer un produit, ils vont passer à autre chose, ils ont pas le temps. Ils doivent gagner de l'argent. Donc si un produit n'est plus consommé, on l'abandonne. Donc par votre attitude, vous pouvez changer aussi les choses. C'est important. Donc il y a aussi une attitude d'un méditant, c'est aussi quelqu'un qui vit dans ce qu'on appelle aujourd'hui, moi j'aime bien cette expression, une forme de sobriété heureuse. Vous n'êtes pas obligé de consommer des tonnes de choses dont vous n'avez pas forcément besoin. Et
Et ce que je vous dis, c'est pas un discours monastique. Hein. Je veux dire, en tant que laïc, vous pouvez consommer des choses, mais il faut aussi voir jusqu'à quel point. Des fois, il y a des gens qui ont qui possèdent des tas de choses dont ils ne se servent jamais, simplement parce que le voisin ou la voisine l'a, alors eux aussi ils vont l'avoir. C'est ce qu'on appelle le désir mimétique. C'est un phénomène psychologique naturel. Vous voyez quelqu'un quelque chose, vous avez envie de l'avoir aussi. Et être conscient de son corps et de son esprit, c'est aussi être conscient de nos conditionnements, c'est aussi être conscient de ça. Quand je dis être conscient de ses pensées, ça fait partie de ça aussi. Être conscient de, tiens, j'aimerais bien... Vous savez, des fois, c'est très compulsif le fait d'acheter. Des fois, on a besoin d'acheter, en fait. On ne sait pas très bien pourquoi. Hein, il y a des savants, des psychologues qui ont travaillé là-dessus, qui ont expliqué que quand vous achetez quelque chose, ça a un effet sur votre cerveau, ça libère certaines substances chimiques et ça vous procure de la joie pendant quelques instants. C'est incroyable, hein, c'est comme ça. Le seul fait alors maintenant avec la vente en ligne, vous avez juste à appuyer sur un bouton et vous êtes super content que vous avez acheté un truc. Bon, votre compte en banque est un petit peu diminué, mais c'est pas grave. Ça vous a fait plaisir, en fait. Donc, où est-ce que nous pouvons vraiment avoir du plaisir? Et quel est le plaisir qui est durable? Et quel est le plaisir qui peut nous conduire véritablement au bonheur? Il me semble que ce type de plaisir ne nous conduit pas au bonheur, parce qu'il est tout à fait impermanent, et au contraire, souvent, il nous amène soit à une forme de dépendance, soit à une forme de tristesse, parce que, en général, ce qu'on a consommé, ça amène un plaisir assez fugace, et puis surtout, il faut recommencer sans arrêt, parce que on est un peu comme des enfants avec des jouets. Vous avez un jouet, ça vous amuse, puis après vous passez, il vous faut un autre jouet. Donc c'est une expression que Godwin utilise beaucoup, les jouets. Alors, on peut avoir besoin d'un jouet, mais il faut comprendre si on a vraiment besoin de tous ces jouets et de changer de jouet tout le temps, et où est notre vrai bonheur et où est même notre vrai plaisir. Hein. Donc, d'où vient notre joie, d'où vient notre bonheur? Si on pratique la méditation, vraiment sérieusement, on peut trouver en soi de la joie, on peut trouver en soi du bonheur. Et même du plaisir. Le terme est utilisé par le Bouddha. Hein, c'est une étape. On commence par trouver en nous-mêmes cette sérénité, ce plaisir, ce bonheur qui fait que nous avons moins besoin d'aller chercher à l'extérieur. Si vous développez cette indépendance, si vous développez cette sérénité, ce besoin, ce bonheur en vous, vous allez avoir moins besoin d'aller sans arrêt chercher dans des consolations, dans des choses autour de vous, du plaisir ou du bonheur, parce qu'en fait vous avez en vous. Vous êtes déjà comblé. Vous êtes dans ce qu'on appelle le contentement. Le contentement, c'est un état où vous dites, mais moi, je suis super content avec ça. Ça me suffit. Je sais pas, j'ai une voiture, elle me convient très bien. J'ai pas besoin d'avoir une Ferrari, ni une Porsche, ni de changer encore de voiture. Ça me convient. C'est un instrument qui me permet d'aller d'un point A à un point B. Mais voilà, je dis ça pour n'importe quoi. Ça peut être pour les ordinateurs, ça peut être pour les vêtements, ça peut être pour n'importe quoi. Hein. Les maisons, les appartements. On veut toujours quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus merveilleux. Est-ce qu'on en a vraiment besoin et est-ce que ça nous rend vraiment heureux? Donc c'est quand même une question qui se pose et ça fait partie de l'intégration de la méditation à la vie quotidienne. Ça en fait partie. Parce que si ça en fait pas partie, alors ça voudrait dire on serait un peu schizophrénique. D'un côté, on serait des pratiquants bouddhistes, et d'un autre côté, toute notre vie, elle serait en complet désaccord avec nos propres valeurs. Alors, à quoi ça sert de continuer? Ça serait une forme d'hypocrisie complète. Hein. Et malheureusement, il y a beaucoup de croyants dans toutes les religions qui vivent cette schizophrénie. Ils vont au temple une fois par semaine, puis le reste de la semaine, ils font n'importe quoi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est
de progresser sur le chemin, de nous transformer. Hein? Le but, le Bouddha a indiqué le chemin, mais c'est à vous de le parcourir. Donc, c'est à nous de le parcourir. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais terminer sur une forme de méditation. Puis après, si vous voulez, on va essayer de pratiquer un tout petit peu, mais quelques mots. Donc, cette méditation de l'amitié bienveillante, metta. C'est quelque chose. C'est une forme de méditation qui est très utile pour la vie quotidienne, ça. Toutes les formes de méditation sont très utiles, mais la pratique de l'amitié bienveillante, en fait, elle nous apprend d'abord à être notre meilleur ami. L'expression que utilise Godwin, que j'aime beaucoup, moi. Vous allez voir, ça peut paraître un peu une formule comme ça. Non, mais en réalité, c'est très important. Votre meilleur ami, est-ce que vous pouvez tricher avec lui? Est-ce que vous pouvez lui mentir? Est-ce que vous pouvez lui faire du mal? Est-ce que vous pouvez l'entraîner dans des chemins où il va être malheureux, il va souffrir? Non. Donc si vous êtes votre propre meilleur ami, est-ce que vous pouvez aussi vous faire du mal? Est-ce que vous pouvez aussi vous avoir certains comportements que vous savez être nuisibles? Donc c'est intéressant cette idée d'être son meilleur ami. Vous dites, mais moi je suis mon ami, j'ai pas envie de me faire ça, j'ai pas envie parce que je sais que ça va me faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenons un exemple extrême, quelqu'un qui se drogue par exemple. Et c'est parce que c'est pas son meilleur ami, il n'est pas lui-même son meilleur ami. Parce que si c'était son meilleur ami, il n'aurait pas envie il aurait suffisamment d'estime pour lui-même pour ne pas avoir envie de se détruire progressivement. Vous voyez? Donc, être son meilleur ami, c'est très important. Et l'amitié, la pratique de l'amitié bienveillante, eh bien, ça permet de créer ce lien profond avec nous-mêmes. C'est pas du tout de l'égoïsme, c'est pas du tout de l'égocentrisme. C'est apprendre à se respecter soi-même. Et apprendre à se respecter soi-même, ça veut dire se comporter bien avec les autres aussi, parce que ça fait partie de ce développement. Vous savez que on le fera tout à l'heure, mais vous savez que la pratique de l'amitié bienveillante commence par soi-même et ensuite elle se déploie autour, de proche en proche. Voilà. Donc, quand nous sommes vraiment amicaux avec nous-mêmes, on peut être amicaux avec les autres. Si vous développez le sens de l'amitié bienveillante pour vous-même, vous allez développer de la joie, par exemple. Et quand vous avez cette joie, vous pouvez transmettre cette joie. Et si vous êtes dans l'autoflagellation ou la tristesse ou l'autocondamnation en permanence, vous n'avez aucune joie en vous et vous ne pouvez absolument pas aller vers les autres, sauf pour leur demander, pour mendier quelque chose. Mais vous n'allez pas leur donner, ce ne sera pas un acte de générosité. Vous n'allez pas rayonner cette joie. Vous serez, en fait, au contraire, vous allez répandre votre propre souffrance, votre propre tristesse. Donc, être son meilleur ami, c'est quelque chose de très important. Alors, Godwin Samaratne, il insiste sur deux aspects très intéressants. Le pardon et la gratitude. Alors, le pardon, c'est pas dans le sens chrétien ici qu'il faut entendre, parce que justement, ça peut paraître choquant, mais il faut commencer par apprendre à se pardonner à soi-même. Parce que si vous ne vous pardonnez jamais tout ce que vous croyez être des erreurs que vous avez fait à vous-même ou aux autres d'ailleurs, et que sans arrêt vous vous condamnez, sans arrêt vous vous jugez, etc., vous accumulez une souffrance, et vous ne pouvez pas tourner la page, en fait. Donc il faut aussi apprendre à se pardonner à un moment donné. Quand vous avez fait le nécessaire, tout ce que vous pouvez faire, et bien à un moment donné, vous avez commis une erreur, vous avez compris que c'était une erreur, vous avez décidé de ne pas la renouveler,
c'est bon, maintenant il faut vous pardonner aussi. Vous n'allez pas continuer à vivre avec ce fardeau en permanence. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, si vous apprenez à vous pardonner, ensuite vous pouvez pardonner aux autres aussi. Parce que les autres sont comme vous, les autres aussi sont humains et eux aussi ils font des erreurs. Donc cette notion de pardonner à soi-même et aux autres, c'est très important parce que ça allège incroyablement. Vous savez, c'est une libération extraordinaire parce que le poids que nous portons en fait en nous, on s'en rend pas forcément compte, hein, mais il faut bien que vous soyez attentifs à ça. On est assez dur avec soi-même en fait, souvent. Hein. Il y a des choses qu'on se pardonne pas d'avoir faites et c'est profondément ancré en nous. Donc il faut arriver à pouvoir se pardonner et pardonner aux autres, ce qui nous permet de tourner la page, ce qui nous permet de vivre dans le présent, parce que le problème que si vous ne vous pardonnez pas, si vous ne pardonnez pas aux autres, vous êtes piégé dans le passé. Vous êtes piégé dans l'événement ou l'histoire qui s'est passé, qui vous a fait souffrir, et ce passé ne passe pas, si j'ose dire. Pardonner pas, c'est comme égoïste. Pardon? Pardonner pas, comme égoïste. J'ai pas compris le début de votre phrase. Comme égoïste. C'est quelqu'un qui pardonne. Comme égoïste. Oui, bien sûr, mais regardez, essayez de voir de manière plus subtile pour vous-même dans votre expérience, parce que sinon on comprend pas. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé un jour. Hein? Alors, des choses qui peuvent être profondes, hein, ou quelqu'un qui vous a fait mal, etc. Bon, cette blessure, vous l'avez en vous. Hein? Donc, c'est un poids. C'est un poids. Vous pouvez continuer à l'entretenir, à la nourrir en vous disant cette personne m'a blessé, je la déteste, je ne l'aime pas, etc., etc. Et vous nourrissez un état d'esprit malsain. Mais même si c'est vrai, même si la personne vous a vraiment blessé, elle a vraiment eu tort, c'est vraiment une erreur. Mais le problème, c'est que si vous ne pardonnez pas à cette personne, vous ne pouvez pas vous libérer. Vous comprenez? Et cette émotion négative, elle vous pèse, elle vous empêche d'avancer. Et dans la pratique de la méditation, si vous avez des choses comme ça, comment vous pouvez libérer votre esprit avec des poids comme ça qui vous entraînent vers le bas et vers le passé surtout? Parce que la méditation, c'est l'art de vivre au présent. Si on veut vivre au présent, à un moment donné, il faut laisser, c'est une forme de générosité aussi. Hein, vous pouvez faire des dons, mais il y a un don merveilleux que vous pouvez faire, c'est de pardonner. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, en français, le mot est intéressant, parce que dans pardon, il y a don. Hein, pardon. Hein, abandon, pardon. Hein, donc, vous pouvez décider de faire comme don. À la personne qui vous a blessé, vous lui faites un don, le pardon. Et en fait, quand vous faites ça, vous vous faites du bien. C'est paradoxal. On n'est pas en pardonnant, vous faites du bien à vous. Hein? Et alors que quand vous entretenez le ressentiment, vous vous faites du mal à vous. C'est difficile à voir, mais vous avez tous fait cette expérience. Et que, par exemple, quand vous vous mettez en colère, vous vous faites terriblement de mal, mais même physiquement. Hein. Il y a une violence incroyable. Et si vous êtes vraiment votre meilleur ami, alors, pourquoi tu te fais du mal comme ça? Vous voyez? J'ai pas dit que c'était facile. Hein. J'ai dit que c'est une pratique. C'est pas quelque chose qu'on va réussir à faire d'un seul coup, comme ça. Mais si on pratique, si on développe ça progressivement, c'est magga, c'est un chemin. Si on chemine progressivement, on va commencer par des petites victoires. Tiens, je ne me suis pas mis en colère aujourd'hui. Et puis après ces petites victoires, vous pouvez les agrandir de plus en plus, et après, vous commencez à développer un champ où il y a de plus en plus de liberté, de plus en plus d'espace, de plus en plus de sérénité. Mais ça commence par les petites choses de la vie quotidienne. Vous pouvez méditer pendant 30 ans, 40 ans,
dans un ermitage dans l'Himalaya, et puis un jour vous sortez de votre ermitage, il y a quelqu'un qui vous marche sur le pied et vous l'insultez. Bon, mais ça sert à quoi d'avoir passé 30 ans dans un ermitage dans l'Himalaya si vous insultez la personne qui vous marche sur le pied? Simplement, pendant 30 ans, vous vous êtes sorti, vous vous êtes échappé de vos problèmes. Vous êtes rentré dans des états d'extase, d'absorption mystique extraordinaire. C'est pas ça la méditation vipassana. La méditation vipassana, c'est pas de rentrer dans des états magnifiques. C'est un peu comme une drogue, ça. Vous pouvez prendre une drogue, vous pouvez rentrer dans des états magnifiques, mais après, quand vous revenez sur Terre, vous retrouvez toujours le même bonhomme ou la même femme qui est là et qui se met en colère quand on le met sur les pieds. Donc nous, on pratique la méditation vipassana, donc on va tout de suite à l'essentiel. On va tout de suite, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont nos réactions. Quels sont les obstacles, vous savez, dans la tradition bouddhiste, les 5 obstacles, hein, les 10 fetters, j'arrive plus à parler français maintenant. Les 10 entraves, merci. Les 10 entraves et 5 empêchements. C'est important de connaître, parce que c'est des choses qu'on a en nous, l'avidité, la colère. Et vous savez que le Bouddha, il explique qu'il y a aussi d'autres qui sont subtils et qu'on voit pas. Vous avez la léthargie, la somnolence, la léthargie, l'absence complète d'envie de faire quoi que ce soit. C'est une énergie, ça peut vous bousiller la vie aussi. L'agitation, l'inquiétude, sans arrêt, vous êtes inquiet, qu'est-ce qui va se passer, etc. Ou alors le doute, je doute. Mais, ok, il y a le doute du Bouddha, le doute du Dhamma, le doute du Sangha, mais il y a aussi le doute de vous-même. Je doute de moi, je doute des autres, je doute. C'est terrible le doute. Ça peut vous détruire aussi. Donc, vous voyez, c'est intéressant d'étudier les 5 obstacles et de regarder, les étudier par rapport à vous. De vous dire, tiens, est-ce que moi, j'ai ça en moi, j'ai cette colère, cette tristesse, cet ressentiment, est-ce que j'ai ce sentiment un peu léthargique, ou je suis plutôt quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, est-ce que je suis quelqu'un d'inquiet, ou je suis quelqu'un qui doute? C'est intéressant. Et grâce au chien qui aboie, et grâce à la personne insupportable, vous pouvez les découvrir. C'est ça qui est merveilleux. Vous voyez? Vous pouvez aussi les découvrir vous-même dans la méditation, hein. Mais l'avantage, c'est que on peut se faire des illusions tout seul. Alors que on se fait pas d'illusions quand quelqu'un vous met vraiment en colère. Ça c'est du concret. C'est du réel. Vous pouvez pas dire non, je me suis pas mis en colère. Si, vous vous êtes vraiment mis en colère. C'est la réalité. Et il faut être humble. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ça, parce que si vous n'avez pas l'humilité de reconnaître, vous ne pouvez pas changer. Si vous êtes dans le déni, hein, il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni et disent non, moi je me mets pas en colère, ça m'attriste pas, tout va bien. C'est une attitude illusoire, c'est l'illusion. Alors j'ai dit qu'il y avait 2 choses, le pardon et la gratitude. Le deuxième point est intéressant aussi, je trouve, parce qu'on n'en parle pas assez. En fait, c'est une caractéristique de l'amitié bienveillante d'avoir de la gratitude, d'être reconnaissant. Et par exemple, est-ce que vous cultivez ce sentiment? Moi, je trouve que c'est un sentiment très beau, et c'est un sentiment qui élève l'esprit, et c'est un sentiment qui est très utile dans la méditation, de cultiver cette gratitude. Vous pouvez avoir de la gratitude pour vos maîtres, pour vos instructeurs, pour vos enseignants. Vous pouvez avoir de la gratitude pour tous ceux qui vous ont appris quelque chose, qui vous ont donné quelque chose. Ça peut être vos parents, ça peut être vos professeurs, ça peut être vos instructeurs spirituels, ça peut être des amis, ça peut être une situation, ça peut être un pays, ça peut être énormément de choses. Et d'avoir cet esprit de gratitude, à dire merci. Si j'avais pas rencontré cette personne,
si j'avais pas été dans ce pays, si j'avais pas connu ça, peut-être ma vie serait très malheureuse. Mais donc, apprenez. C'est pas du tout une question morale ce que je vous dis. Hein, c'est simplement parce que là, on est en train d'essayer de développer des états d'esprit sains. On est en train de chercher à développer et dans la méditation de l'amitié bienveillante, on développe cette qualité d'être son meilleur ami, on développe cette qualité de pardonner, on développe cette amitié pour les autres et on développe cette gratitude. Ce sentiment de gratitude, il est formidable parce qu'il va vous aider dans la méditation, par exemple, quand vous allez chercher à trouver la joie. La joie, elle est disponible en fait, et c'est parce qu'on n'a pas... Elle doit se cultiver. Ça se cultive la joie. On croit que la joie, c'est quelque chose qui va se produire quand un événement va nous arriver. Bien sûr, ça existe, évidemment. Hein. Mais en réalité, la joie, elle est déjà là, en nous. Et des événements la révèlent. Exactement comme l'aspect négatif, exactement comme la colère. La colère, elle est en vous. Quelqu'un vous marche sur le pied et la colère se déclenche. Ok, mais elle était déjà là, la colère. Hein. Et bien, c'est pareil pour la joie. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre que quelqu'un vous fasse un merveilleux cadeau pour votre anniversaire pour éprouver de la joie. Vous pouvez éprouver de la joie. Vous avez le droit d'éprouver de la joie. Et le Bouddha même nous demande de cultiver la joie. Vous savez que la joie, c'est un facteur d'éveil. C'est un des 7 facteurs d'éveil. Hein. Donc, des fois, on est dans une culture un petit peu... comment dirais-je, culpabilisatrice, où c'est pas bien de s'aimer soi-même, c'est pas bien de cultiver la joie, mais non, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de cultiver la joie. C'est même essentiel, parce que si vous cultivez la joie, vous allez avoir un rapport complètement différent, vous allez être différent, donc vous allez changer les gens qui sont autour de vous, donc vous allez changer la société. Donc de toute façon, c'est extrêmement sain, extrêmement positif. Donc la joie, on peut la développer, il y a différentes manières, mais la gratitude, c'en est une. Par exemple, alors ça commence par des choses très simples, vous pouvez être reconnaissant, par exemple, si vous avez la chance d'avoir des yeux, vous pouvez vous dire qu'il y a des gens qui sont aveugles, vous avez la chance d'être en bonne santé ou pas trop malade, vous pouvez savoir qu'il y a des gens qui sont dans une situation catastrophiques, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes, etc. Donc vous pouvez avoir déjà une gratitude pour les choses très simples. Vous avez la gratitude de pouvoir être là. Et maintenant je passe à un niveau un tout petit peu plus spirituel. C'est pas merveilleux d'avoir rencontré le Bouddha, c'est pas merveilleux de suivre le Dhamma, c'est pas merveilleux d'avoir des amis dans le Dhamma. C'est extraordinaire par exemple d'être ici en ce moment. Vous pourriez être seul, et ça c'est quand on a vécu des expériences très douloureuses qu'on en prend mieux conscience. Vous pourriez être malade dans un lit d'hôpital, complètement abandonné, et ne pas connaître le Bouddha, n'avoir aucune ressource spirituelle, et la seule chose que vous pourriez avoir, c'est de regarder la télévision et regarder des publicités à la télévision. Il y a des gens qui sont dans la situation aujourd'hui, là, des millions. Vous voyez ? Donc, vous pouvez avoir la gratitude de dire, mais c'est merveilleux, regardez, on est là, on est venu ici au Centre Bouddhique International et on a des amis dans le Dhamma pour partager, pour méditer, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Bon, donc il y a des moyens de développer cette gratitude, toutes sortes de moyens. Et donc, on est pas si mal lotis pour ceux certains d'entre vous, vous venez de certains pays d'Asie, vous savez qu'il y a des situations au Cambodge ou au Sri Lanka ou en Inde où les gens vivent dans des situations d'extrême pauvreté. C'est pas de la pauvreté, c'est plus que la pauvreté. Okay. Donc on peut rendre grâce. Pas besoin d'avoir un Dieu pour ça. On peut remercier simplement, voilà, nous avons cette chance merveilleuse d'avoir tous ces biens matériels et d'avoir tous ces biens spirituels, et c'est à nous maintenant de savoir les utiliser à bon escient.
Et nous avons des amis spirituels, c'est très important ça. Parce que le Sangha, c'est quoi? C'est ça, le Sangha, c'est cette communauté. Donc j'ai beaucoup parlé, donc on va faire une méditation, mais je vais juste terminer sur en lien avec ce que je viens de dire, une idée qu'on trouve dans le canon Pali, dans les enseignements du Bouddha. Vous avez peut-être entendu parler, c'est la notion de Samvega. Bon, Bhante est parti, mais il va revenir. Samvega, c'est cette idée d'urgence. Vous voyez, c'est une idée qui est très intéressante dans le Theravada. On a tendance un petit peu à, comment dirais-je, à se laisser aller, quoi. Les jours passent, les nuits passent, le temps passe. Après tout, il y a des choses qui vont pas très bien, il y a des choses qui vont pas si mal que ça. Mais Samvega, ça veut dire attention. Vous savez que vous n'êtes pas éternel. Vous savez que vous allez mourir un jour, peut-être beaucoup plus vite que vous le pensez d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Vous savez que après la mort, vous ne savez pas quelle est votre destinée. Et vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. Et le Bouddha nous dit, mais vous savez, c'est maintenant. Il ne faut pas s'imaginer, parce que en Orient, on a cette idée qui est complètement fausse et complètement contraire à l'enseignement du Bouddha, que c'est pas grave de toute façon, dans une prochaine vie ou dans une vie encore après, j'essaierai de faire mieux. Mais vous savez pas qu'est-ce que vous allez devenir dans la vie d'après. Vous savez pas si vous serez un être humain. Et le Bouddha a dit que avoir une naissance humaine, c'est le plus grand des dons, justement. Ce dont j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais au fond j'aurais dû commencer par ça. J'aurais dû dire que la plus grande gratitude qu'on peut avoir, déjà, c'est ça. Vous avez une naissance humaine, vous avez une conscience, vous avez un esprit, vous êtes capable d'entendre les enseignements, vous êtes capable d'entendre le Dhamma, vous êtes capable de pratiquer, vous avez des amis spirituels. Ouh là là, c'est extraordinaire tout ce que vous avez à votre possibilité. Vous savez pas du tout qu'est-ce qui va vous arriver après. Pas du tout. Donc, Samvega, ça veut dire réveillez-vous. Mettez-vous en mouvement. Mettez-vous en chemin. C'est quelque chose, alors, chacun à son niveau, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être quelqu'un qui, d'un seul coup, il a ses sentiments de Samvega tellement forts qu'il laisse tout tomber et il part dans un monastère. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Mais chacun à son niveau, on peut se dire, tiens, moi aussi, peut-être qu'il faudrait que je mette un peu plus, je médite un petit peu plus, si je méditais un petit peu plus, si j'étudie un peu plus la sutta, ou si je travaillais un peu plus sur moi, ou si je travaillais plus sur l'amitié bienveillante, aussi. Quelque chose qui va nous dynamiser un tout petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui va nous pousser à nous engager un tout petit peu plus dans notre pratique, tout simplement. Voilà. Donc, Samvega, si vous avez l'occasion de voir ce mot, vous pourrez taper sur internet, vous verrez, Samvega, cette notion de... c'est comme un sentiment un peu... dans la philosophie, ça ressemble un petit peu au sentiment de l'angoisse existentielle. Les philosophes existentialistes, c'est à un moment donné où d'un seul coup, on sort de sa torpeur et on se dit, mais voilà... on prend conscience d'un seul coup du temps qui passe, on prend conscience qu'il ne nous reste pas tellement de temps, on prend conscience des possibilités qu'on a, et on se dit, il faut que je fasse quelque chose maintenant. C'est pas possible, je peux pas continuer à passer ma vie comme ça, les jours passent, les nuits passent, et il faut que je me mette en mouvement. Voilà. Donc c'est ça je voudrais conclure en fait sur ce sentiment, qui est un sentiment qui pourrait sembler un peu négatif, mais vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a certaines sensations ou émotions négatives qui renferment quelque chose de positif si on sait voir. Alors, par exemple, Samvega, c'est bien parce que ça permet de sortir un peu l'idée que les bouddhistes sont des gens qui sont dans un état de béatitude, non, c'est pas vrai. Samvega, ça nous rappelle aussi cette notion
d'urgence, en fait, et qu'on n'a pas toute l'éternité devant nous. Tout à fait faux, cette idée. Voilà. Donc, je propose qu'on s'arrête sur cette notion, et je propose qu'on fasse une petite méditation sur l'amitié bienveillante. Mais on va faire une méditation courte, et on va faire une méditation très simple sur l'amitié bienveillante. Donc on va reprendre une position, comme je disais tout à l'heure, la voie du milieu, ni trop tendue, ni trop détendue. Donc on est... Voilà. Et on va commencer toujours simplement par revenir au souffle. C'est la meilleure porte d'entrée de toutes les méditations. Vous pouvez commencer par ça parce que c'est merveilleux. On observe le souffle qui entre par les narines et qui sort par les narines. J'inspire, j'expire. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire et je calme toutes les activités corporelles, toutes les tensions, tous les nœuds. Je lâche prise. J'inspire, je souris, j'expire, je laisse passer les pensées, les soucis. Je reviens à moi-même, je reviens dans l'instant présent. Je reviens dans cette dimension où la joie m'attend. Une joie sans cause. Voilà, et maintenant, nous allons nous souhaiter à nous-mêmes d'être heureux et en paix, d'être libérés de toute souffrance, de nous réjouir du bonheur des autres et de demeurer dans l'équanimité. Puissais-je être heureux et en paix, libéré de toute souffrance physique et morale, me réjouir du bonheur des autres et demeurer dans l'équanimité. Puissais-je être mon meilleur ami, que tous mes vœux s'accomplissent, que je sois en bonne santé, que mes souhaits se réalisent, que la joie se répande en moi, dans mon corps et dans mon esprit, que je sois aussi patient, compréhensif. Si le bonheur n'arrive pas aussi vite que je le souhaite, ni de la manière que j'imagine. Mais ici et maintenant, que je sois heureux et en paix. Est-ce que vous pouvez sentir cette joie qui est là, en inspirant profondément, en expirant?
il y a cette joie qui est là, qui est disponible. N'ayez pas peur, elle est pour vous. Et maintenant, nous allons nous tourner vers tous nos maîtres, tous nos instructeurs, tous ceux qui nous ont appris ou apporté quelque chose, que ce soit des moines ou des laïcs. Nous allons remplir notre esprit de ce sentiment de gratitude. Nous allons être vraiment pleins de reconnaissance pour tous ces gens qui ont été si bons pour nous. Nous allons développer ce sentiment merveilleux de gratitude, de reconnaissance. Et au fond de votre cœur, vous pouvez secrètement dire merci, vous pouvez les nommer en vous-même. Merci, merci. Et vous pouvez souhaiter à ces personnes, puissiez-vous être heureuses et en paix. Puissiez-vous être libérés de toute souffrance physique ou morale. Puissiez-vous vous réjouir du bonheur des autres et demeurer dans l'équanimité. Et on revient toujours au souffle. On inspire, on expire. On cultive cette joie, cette gratitude. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous pardonner vous-même les choses que vous vous reprochez? Est-ce que vous pouvez vous pardonner les erreurs du passé? Si vous pouvez le faire, faites-le au fond de votre cœur. Et alors, toujours en inspirant, toujours en expirant, sentez-vous léger et pardonnez à ceux qui vous ont blessé, ceux qui vous ont fait souffrir, ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez-leur et sentez-vous léger. Et sentez qu'en leur pardonnant, la joie automatiquement s'introduit en vous, se réveille. Maintenant, nous allons souhaiter à tous nos amis, à tous ceux que nous connaissons bien, mais aussi à tous ceux que nous connaissons moins bien, dans notre entourage, nos voisins, bien sûr notre famille tout entière, tous les habitants de cette ville, les habitants de notre ville, de notre village, les habitants de ce pays, la France, les habitants de l'Europe, les habitants de nos pays d'origine, les habitants de l'Afrique, de l'Amérique, des deux Amériques, les habitants de l'Asie, du Moyen-Orient, les habitants de l'Océanie, des îles du Pacifique, de l'Indonésie, de l'Australie, tous les habitants de la Terre, sans exception, nous allons rayonner cette joie, cette gratitude, cette amitié bienveillante que nous avons découvert au fond de nous. Nous allons souhaiter à tous ces êtres d'être heureux et en paix, libérés de toute souffrance, physique ou morale, qu'ils puissent se réjouir du bonheur des autres et demeurer dans l'équanimité. Et nous revenons à la respiration. Et nous goûtons cette joie, la joie de l'amitié bienveillante.
la joie de pardonner, la joie d'être reconnaissant, cette légèreté incroyable, cet espace qui s'ouvre en nous. Et pour finir, nous allons penser à tous les êtres vivants, tous les animaux, depuis les plus petits insectes jusqu'aux plus grands mammifères, tout le règne végétal, tous les êtres vivants qui peuplent cette terre, sur la terre, dans la mer, dans les airs, toutes les créatures vivantes. Nous allons rayonner notre bienveillance. Nous allons faire rayonner cette bienveillance sur toutes les créatures vivantes, sans exception. Puissent tous les êtres être heureux et en paix, libérés de toute souffrance, qu'ils se réjouissent du bonheur des autres et demeurent dans l'équanimité. Merci beaucoup.